Bonjour à tous amis, c'est Matt et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à chercher un PC portable pour assouvir vos besoins, tant pour un collégien, un lycéen, un étudiant ou simplement pour une utilisation personnelle. Mais aujourd'hui, acquérir un PC portable requiert un budget assez conséquent. On parle de 5 à 600 € pour un PC standard. Il est néanmoins possible de trouver des offres à 300 voire 200 € que je vous déconseille fortement. Il s'agit là de PC très peu performants et bien souvent obsolètes trop rapidement. L'objectif est d'acquérir un PC durable et non jetable. Mais alors, est-il possible de se procurer un PC fluide et performant pour un tout petit budget? Oui, ça l'est, et c'est justement l'objet de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment remettre au goût du jour un PC haut de gamme de l'époque. Étape numéro 1, la recherche par critères. L'un des seuls moyens pour avoir un PC à petit prix est de se rediriger vers les sites de petites annonces et de trier les annonces en fonction de ce que l'on recherche. Mais qu'est-ce que l'on recherche? Simplement un PC portable? Eh bien, ce n'est pas si simple. Ici, on va mettre des critères pour pouvoir sélectionner un PC relativement ancien mais pourtant haut de gamme. L'idée, c'est de pouvoir acheter une base de PC performant et pas cher pour un budget allant de 0 à 100 €. Vous pouvez augmenter le budget légèrement en fonction de vos moyens, mais gardez en tête que ce ne sera pas la seule dépense. Pour chercher un PC performant, on va viser des caractéristiques techniques précises. Côté processeur, on cherche un i3 ou i5 et dans de plus rares cas i7. Généralement, les caractéristiques techniques sont indiquées dans l'annonce ou sur une photo. Profitez-en pour prendre connaissance de la génération du processeur. Ici, on vise un iX, donc 3, 5 ou 7, avec 4 chiffres qui le suivent. Le premier des 4 indique la génération. La première génération qui nous intéresse est la quatrième, soit iX4XXX. Mais si vous avez plus récent, c'est toujours mieux. Par exemple, dans le cas d'un i5 6300U, on a un Intel Core i5 de 6ème génération qui honnêtement est de très bonne facture. Pour vous aider à trier, je vous invite à prêter attention aux étiquettes sous le clavier. Voici des exemples de ce qui nous intéresse pour avoir un i3, i5 ou i7 à la clé. A l'inverse, ces étiquettes indiquent des Intel Pentium, Celeron ou AMD E1 qui sont littéralement de mauvais processeurs peu recommandables. Vous avez le principal des critères, mais vous pouvez, en fonction du prix des annonces, préférer un PC avec 6 ou 8 Go de RAM. Et ce genre d'étiquette qui mentionne une carte graphique dédiée, ce qui vous permettra d'avoir plus de performance dans des logiciels de traitement d'images, vidéo et éventuellement de lancer des petits jeux. Ici, je vous ai sélectionné plusieurs annonces pour illustrer mes propos. Plusieurs annonces qui correspondent à mes critères et d'autres qui ne correspondent pas du tout. Ok, donc on est sur quelques sites de petites annonces, je vous en ai sélectionné plusieurs. La première, la voici, PC portable Asus pour un budget de 70 €. On nous informe que l'on a un Intel Core i3 de 5ème génération, comme vous pouvez le constater, 6 Go de RAM, 1 Tera de stockage, ok, une Nvidia GT 930, donc on voit que pour le moment, on est exactement dans nos caractéristiques. Au niveau des photos, d'ailleurs, on peut constater que l'on a nos fameuses petites étiquettes. Donc là, on voit bien qu'on est sur un ordinateur qui possède un processeur de type Intel Core i3 de 5ème génération, donc on est bien dans les critères que je vous ai exposés précédemment, et on a d'ailleurs en bonus une petite carte graphique, la GT 930. Cet ordinateur pour un budget de 70 € pourrait nous correspondre. Passons à la deuxième annonce que je vous ai sélectionnée, et là on voit tout de suite qu'on est un petit peu hors budget au niveau de ce PC portable Acer. Côté caractéristiques techniques, on voit qu'on a un Intel Celeron Dual Core, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin, on n'a pas du tout ce qu'on recherche. Donc là on est non seulement hors budget, mais en plus sur un PC qui est vraiment pas du tout performant. On continue avec les petites annonces, on a changé de site, on est donc avec un HP ProBook équipé d'un Intel Core i3, donc là déjà ça sent bon, avec un budget de 80 €, donc pareil, on est dans les clous. Côté caractéristiques techniques, on voit qu'on a bel et bien un i3 de 6ème génération, 4 Go de RAM, 500 Go de HDD, bon ok, et effectivement quand on regarde les photos, on retrouve bien notre petite étiquette avec l'Intel Core i3. On continue avec la quatrième annonce, et là on a un PC portable Asus qui nous indique qu'il est équipé déjà d'un i5 et d'un SSD, donc ça peut être pourquoi pas viable, mais là vous voyez qu'on est déjà hors budget, rien que de voir le prix, moi ça me stoppe directement, on n'est pas sur quelque chose de très récent, donc 220 € ça fait un peu beaucoup. Un petit détail aussi que j'avais complètement oublié de vous mentionner, on est en Windows 11, le mec mentionne qu'on est en Windows 11, et en plus on a un petit screen qui nous atteste qu'on est bel et bien en Windows 11. Alors c'est pas du tout un argument de vente, ce genre de PC doit être au maximum en Windows 10, puisqu'ils ne sont tout simplement pas compatibles avec la version Windows 11. Effectivement, le TPM 2.0 est arrivé avec les processeurs Intel de 8ème génération et non de 6ème. Donc ce PC a été mis en Windows 11 forcé, la version de Windows 11 n'est pas forcément très officielle et pas très sécurisée. On continue avec la dernière petite annonce que je vous ai sélectionnée, la voici, il s'agit d'un Packard Bell, voilà, en Windows 10 famille,
on a quelques petites informations, notamment un processeur de type AMD E1. Donc là on est sur clairement l'un des pires processeurs qui a existé, de toute génération confondue. Voilà un petit peu le design du PC, mais bon j'ai pas besoin d'en rajouter davantage. Vous voyez que même si on a 6 Go de RAM, on pouvait même avoir 8 Go de RAM, ça changerait rien en fait. Le processeur est vraiment pas performant. Ok, donc pour la vidéo j'ai acheté deux PC. Le premier c'est ce petit PC portable Asus à 70 €. Donc. Et ensuite sur un autre site j'ai tout simplement acheté le HP ProBook 450G3 avec le petit i3 de 6ème gen. Voilà, c'est ce PC là. Étape numéro 2, le nettoyage, remise à niveau. Lorsque l'on acquiert un PC d'occasion, bien souvent on ne sait pas quelle était son utilisation et dans quelles conditions. Il est donc fort probable qu'il soit encombré de poussière et peut-être assez sale. On va donc commencer par le dépoussiérer d'un point de vue extérieur et on va passer un coup de lingette désinfectante pour retirer les bactéries résiduelles. Ça, c'est juste pour l'hygiène. Un PC, c'est un nid à bactéries. Ensuite, on va plutôt toucher à la poussière intérieure. Ici, on va devoir démonter le Asus et le HP pour nettoyer l'intérieur et aussi pour la prochaine étape. Chaque PC portable est différent à démonter. L'objectif reste toujours le même. On doit pouvoir accéder aux composants pour les nettoyer, mais aussi aux dispositifs de dissipation de chaleur. Mon conseil pour vous est simple. Si vous souhaitez le faire vous-même, faites bien attention et prenez votre temps pour ouvrir le PC, sous peine d'endommager des composants ou la plasturgie. Si vous ne voulez pas prendre de risques, vous pouvez demander ce service à un professionnel de l'informatique. Ici, je repère les vis avec un petit triangle qui maintiennent la carte mère. Je repère aussi tous les petits connecteurs que je devrais rebrancher par la suite. Vous pouvez prendre une photo pour vous aider à tout remonter ultérieurement. Pour le nettoyage, j'utilise un compresseur à air. Vous pouvez également utiliser une bombe à air sec et on pourra retirer la majorité de la poussière. En ce qui concerne le ventilateur, prenez soin de le tenir pour éviter de le désaxer ou de l'endommager. Continuons avec le HP où la manipulation est beaucoup plus simple. Cet ordinateur était initialement destiné à des professionnels, on peut donc y retrouver directement des petites trappes d'accès qui nous serviront lors de la deuxième étape. Et pour le HP comme le Asus et n'importe quel PC, il est important de commencer par débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit. Maintenant on va passer à la dernière partie de cette deuxième étape, le changement de la pâte thermique. Et oui, puisque la pâte thermique n'est bien souvent jamais changée. Et comme je vous ai dit, on ne connaît pas le type d'utilisation du PC. Il est donc judicieux de changer cette pâte pour éviter toute surchauffe et baisse de performance qui en découlerait. Pour ce faire, je vous invite à retirer le système de refroidissement du processeur, puis retirer la pâte thermique précédente avec de l'alcool isopropylique ou du dissolvant. Une fois propre, il faudra appliquer l'équivalent d'une moitié de grain de riz sur le processeur et la carte graphique si le PC en possède une. Vous pourrez replacer le système de refroidissement, on le revisse et on peut remonter les composants du PC pour la prochaine étape. Étape numéro 3, l'amélioration du PC. Dans cette étape, l'idée est de rendre le PC encore plus performant qu'il ne l'est déjà, mais également de lui apporter une fluidité maximale. L'amélioration, aussi appelée upgrade, se décompose en deux composants. Premièrement, la mémoire vive, ou RAM. Je vous invite à identifier la mémoire vive dont dispose ce PC. Si vous avez 4 Go, je vous invite à passer à 8 Go. L'intérêt est de pouvoir faciliter le multitâche. Le PC sera plus puissant dans plusieurs logiciels, mais également permettra de supporter plus efficacement l'ouverture de plusieurs logiciels en même temps, comme un navigateur internet, un client de mail, un explorateur de fichiers. Pour augmenter la RAM, il faut identifier un slot comme celui-ci. Si aucun n'est libre, vérifiez la capacité de mémoire que vos barrettes possèdent, c'est écrit dessus. Vous pourrez alors soit remplacer les barrettes, soit en ajouter une nouvelle. Il faut toutefois qu'elle soit compatible. Vous trouverez les détails de la génération de votre RAM en tapant la référence de cette dernière sur internet. Puis vous pourrez acheter une nouvelle barrette et ainsi l'insérer dans le PC. Passons au stockage. Ici, on est sur un disque dur, mais ce n'est clairement pas le plus rapide. Aujourd'hui, il est possible de remplacer ce disque dur par un SSD 2.5. C'est globalement la même chose, mais beaucoup plus rapide. Pour ces deux PC, j'ai choisi un SSD 2.5 de 500 Go qui sera amplement suffisant. Mais vous pouvez choisir la quantité de stockage dont vous avez besoin. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'installer dans sa cage et le connecter à la carte mère. Comme vous le voyez, c'est plutôt simple. Cependant, ce nouveau disque est vierge et il va falloir lui réinstaller un Windows. Et vous aurez besoin d'une clé USB bootable créée avec Rufus par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez une vidéo pour vous montrer comment installer Windows, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. Bref, une fois notre Windows installé, on installe les pilotes, on fait les mises à jour, et ça y est, notre PC est opérationnel, prêt à être utilisé quotidiennement. À titre informatif, voici un avant-après du démarrage du PC.
Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour préserver votre PC au fil du temps. Premièrement, je vous invite à utiliser le chargeur uniquement quand la batterie est faible et de le débrancher lorsque cette dernière est chargée, ce qui aura pour but de prolonger l'autonomie de batterie. Lors de n'importe quelle utilisation, évitez au maximum de poser votre ordinateur sur des surfaces en tissu ou en coton, puisque ces surfaces libéreront davantage de poussière qui s'accumulera alors dans le système de ventilation du PC. Et finalement, faites toujours attention à ce que vous téléchargez sur internet. Tout n'est pas sécurisé, donc soyez sûr que le fichier que vous avez téléchargé est digne de confiance avant de l'ouvrir ou de l'exécuter. Et voilà, on a pu acquérir un PC pour un budget de 150 € qui respecte la promesse d'être performant et fluide pour des tâches communes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir et ça aide énormément pour le développement de Disturbed Universe. Et quant à nous, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!